Cette semaine est très chargée, du coup j'ai décidé de répondre à vos questions au fur et à mesure de la semaine. Donc une FAQ avec quelques activités. Allez, je vais donner mon téléphone et tu vas me poser la première question. Si tu veux. Aïe aïe aïe, le dynamisme. Petite mise en contexte les amis, on est avec Alex à Disneyland pour un tournage très tard ce soir. Du coup on a encore quelques minutes pour répondre à vos questions. Pose-moi une petite question moi Alex. N'importe laquelle. N'importe laquelle. Bah n'importe laquelle que j'ai sélectionné bien sûr. Est-ce que les toilettes ils puent? C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. J'ai fait un tri pour que les questions ne soient pas redondantes, ce ne soient pas des questions qui ont déjà été posées dans la première FAQ quoi. Une question simple au début ou une question un peu problématique? N'importe, comme tu veux frère. Tu parles encore à mot? Hein? Je parle encore à Apo? Oui. Ah, mais ça c'est une question que vous vous posez vraiment beaucoup. Alors les amis, il faut savoir que Apo est parti vivre à Lille. Là actuellement elle est plus à Rennes, mais Apo l'annoncera je pense dans une de ses vidéos. On parle toujours avec Apo les gars, il n'y a aucun problème. Juste elle voulait se rapprocher de sa famille. Ouais, juste à vous laisser rapprocher de sa famille les gars. Même le doc avec d'autres projets, ils se plaisent tous les deux très bien dans ce coin là, dans le nord. Cœur sur eux et non, je pars toujours à Apo les gars tous les jours, je reçois ses snaps. Elle m'envoie les juments là qui habitent à côté de chez elle, là, elle filme les chevaux tous les jours, c'est insupportable, faut arrêter Apo de m'envoyer ça. Et elle a un robot tondeuse, il s'appelle Marc, vous aurez l'anecdote si jamais un jour elle vous en parle. Est-ce qu'elle l'appelle, elle fait Marc? C'est comme dans la série là avec Jonathan. Allez. En vrai t'es ma star. Dans la vidéo on aura un karting 2 places et je vais répondre aux questions dedans, ça va me régaler. Oh celle-là j'ai envie de connaître. Ça t'intéresse? Ouais là c'est banger. Est-ce que tu t'entends bien avec tout le monde au local? Que tout le monde. Mais tu réponds premier mec. Est-ce que je m'entends bien avec tout le monde du local? Genre c'est tous mes potes de fou. En vrai oui je m'entends bien avec tout le monde, sauf qu'il y a une personne qui me rend un peu plus fou que les autres. Ah, en gros les amis, je m'entends très bien avec tout le monde. Il y a juste, voilà, il y a Elliot qui est là. Il est là pour nous rendre fous. Il y a des jours où vraiment il faut pas qu'il me parle, sinon je crois que je le jette par la fenêtre. C'est comme tout le monde les gars, on a tous un peu nos personnalités. Toutes les personnalités ne matchent pas toujours quoi. Pas mal la réponse Alex, t'en penses quoi? Ouais. Tu me donnerais pas une autre petite question là? Es-tu en crush sur quelqu'un? En fait les gars, moi c'est trop chiant parce que je suis trop une masterclass constante. C'est pas la question ça? Non c'est pas ça du tout. Ah, okay. Est-ce que j'ai un crush les gars? Faut savoir que moi je suis amoureux de à peu près 75% de TikTok je pense, non? Tu es gay? À chaque fois, on me pose cette question. Ah ouais? Toujours on me pose cette question tout le temps. C'est que je suis toujours le pote des meufs. Théa, on me voit en binôme avec. Quand on dit Apo, on me voit en binôme avec Apo. Parce qu'on t'a jamais vu qu'une meuf. Ouais, c'est possible. Non, les gars, pas du tout. Je suis hétéro, je crois. Non, moi les gars, j'aime les femmes, les gars, voilà. Je ne suis pas gay. La première question c'était tu as un crush. En fait, il y en a, mais pas à 100%, quoi, tu vois. Il y en a, mais il y a full red flag où je suis en mode bah impossible, tu vois. C'est compliqué aujourd'hui. Ah ouais c'est vrai ça, ouais je suis compliqué de fou. Je sais pas forcément ce que je veux, mais je sais exactement ce que je veux pas. Forcément à chaque fois qu'il y a un truc que je veux pas, je suis en mode ok bam finito genre. Les filles qui traînent que avec des gars tout le temps. Je pense que j'ai pas assez confiance en moi pour donner la confiance aux autres tu vois. En vrai tant qu'on a un gros cul je la tape. La ref les gars. La ref. Est-ce qu'on va pouvoir répondre aux questions sur le kart? Alex m'a dit que ça faisait trop de bruit. Moi je le crois pas. Ça va, tu vas bien? Bah ouais super. Attends mais j'ai jamais vu le karting avec aussi peu de bruit. Putain l'odeur là. Sans cette odeur. On voit pas mes mandrilles. Moi j'avais pas mis le casque la dernière fois. T'as une casque? Non. Bah mec c'est un hors-la-loi, c'est pas mon problème. Moi je suis sécure. Ah ouais la Charlotte. Allez, elle est obligatoire. Ah oui c'est vrai j'ai une petite Charlotte. Tu voulais juste mettre la Charlotte. Je voulais juste te voir toi avec la Charlotte. Après moi on me voit pas à la cam, je sais pas, je vais mettre de casque hein. Ici mec la sécurité Alexandre. Et toi on dirait une dame de cantine frère, c'est catastrophique. On dirait tu t'appelles Cynthia. Qu'est-ce que tu sais contre les prénoms avec un C? Je sais pas j'avoue à chaque fois je change. C'est Karine. Ah oui c'est Karine. Ah oui c'est vrai mais c'est vrai que je trouve que ça fait vraiment daronne les prénoms avec un C. Les gens ils vont voir qu'on s'est pas changé depuis l'hôtel. Les gars il se peut qu'on ait les mêmes tenues depuis le début de la vidéo même si on n'est pas même jour, on est des gros sales. C'est bon hein? Frère, arrête, j'ai dormi 3 heures. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas dormi. Oh, je change de main. Oh, il est dur, hein. Oh, le bail, il est dur. On me pose souvent la question, les gars, comment j'ai rencontré Bouzy? Comment j'ai eu le premier contact avec Bouzy? Je l'ai eu sur Twitter. Un jour, je lui ai envoyé un SMS parce que je voulais passer à Rennes. Il venait de faire le local. Je lui ai dit, ouais, j'aimerais trop voir comment ça fonctionne. Est-ce que t'es dispo? Il m'a pas répondu. Il m'a vraiment laissé en vue. Et pas longtemps après, il a mis un screen d'une conve de lui et son daron sur Twitter. Je lui ai dit, ah ouais, et à moi, ça répond pas. Avec énormément de prétention. Et il m'a DM. Il m'a dit, ouais, Fab, t'as essayé de m'envoyer un message. Il venait de se faire cambrioler le local. Et il m'a même pas répondu une suite de messages. Il m'a dit, t'es chaud, tu viens travailler à Rennes? Du coup j'ai réfléchi à peu près genre 2 secondes et j'ai dit oui, j'ai pas cherché longtemps. Il a pété le bail. Oh le retour de ça. Ah oui la FAQ. Tu préfères tes cheveux maintenant ou avant? J'avais un projet cheveux longs que j'ai tenu genre 1 an je crois. Et j'avoue que je préfère largement maintenant, même dans la vie de tous les jours, largement mieux les cheveux courts. Je suis pas obligé de passer ma vie avec une casquette et ça vraiment ça me fait plaisir. Combien t'as rapporté ton plus gros mois en termes d'argent? Ah ça les gars ça vous plaît? Je crois que le plus gros mois, je crois que ça devait être un truc genre 15 000 ou un truc comme ça. On a des mois, on a des gros creux. Il y a des mois où on encaisse genre toutes les OP qu'on a fait sur les 3 derniers mois. Tout s'accumule sur une semaine ou un mois. Donc on déclare tout dans le même mois et ça nous
nous fait des chiffres astronomiques. C'est pas régulier, c'est pas très représentatif. Comment tu te vois dans 10 ans? Super vieux, mais toujours aussi cool, les gars. Toi, t'es cool, toi aussi? Oui. Toi, t'es cool? Oui. Les gars, la FAQ, c'est ciao. Oh la régalade! Eh, c'est Fab Verstappen ou quoi? C'est chaud. Non, nul. Les gars, je me retrouve dans un bourbier, on veut m'emmener à toute vitesse. Allez, zéro. Oh le bonheur! Ça fait toujours son petit effet. Oh, on est rentré. Ah, ça me régale, ça m'a régalé. Beaucoup plus performant que toi. Énormément. Il a quoi Vin Diesel là? Derrière. C'est gras quoi. Moi je préfère les anciennes muscle cars. Que de la méca dedans, il n'y a pas d'électronique. Que tu la répares avec tes mains plein de cambouis là. Tu t'essuies sur ton Marcel comme ça là. Ah ouais. Là j'accompagne Alex, c'était pour Drive Auto. Hop là le petit flash code que vous allez me flasher tout de suite. On vous voit hein, les utilisateurs de télé là. Oh là là. Le cheval. Là sans la testostérone dedans. Ah ouais. Ça fait le bruit d'un cheval. Ah je sais le faire moi, le bruit. Comment t'as réussi toi Alex dans la vie Alors moi j'ai commencé à vendre des formations sur internet. Ah les gars, on a perdu le micro. Ouais. Bon, en attendant que Alex prenne les photos, on va répondre à quelques questions. On est pas bien à la campagne les gars. Oui, venez vivre à Paris. Qu'est-ce qu'on irait foutre à Paris? Est-ce qu'il y a des disputes ou des chamailleries au sein des membres du local? Donc déjà pour ta gouverne Lucas, au local, tous n'ont pas des seins. Enfin moi un petit peu quand même, parce que ça se tape au local en vrai. Ouais les gars, bah, forcément il y a des chamailleries. Hein. Forcément on a, comme je disais, on n'a pas tous le même tempérament, pas tous les mêmes avis, pas tous voilà. Il y en a des plus jeunes. Forcément des fois il y a des petites chamailleries, des sujets des fois à la con. Depuis qu'il y a Elliot c'est bon, depuis qu'il y a Elliot voilà, on s'est tous embrouillés. Il n'y a jamais eu autant de bruit depuis qu'il y a ce mec dans le local. Non les gars, ça reste bon enfant en vrai. Et en vrai on peut le dire que il y a pas si longtemps que ça, on a fait une réunion, Bouzy nous a convoqué. Première réunion pendant 3 ans, chacun avait son sujet à traiter, etc. Tout le monde a parlé les uns sur les autres, voilà ce qui allait, ce qui allait pas. Et depuis j'ai l'impression que c'est quand même plus chill, ça s'embrouille quand même moins. Pour rien vous cacher, il y a un petit moment, c'était un petit peu tendax, mais là aujourd'hui tout va bien. Grâce à cette petite réunion, la communication est comme dans un couple. Exactement, non c'est pas ça. Quand vous allez acheter une voiture les amis, est-ce que vous vous consacrez surtout sur l'intérieur, l'extérieur? J'arrive pas à passer à côté de l'intérieur. Tu peux pas passer à côté de l'intérieur de ta voiture sinon comment tu roules avec? Allez, je pose des questions autre part parce que... Tu peux arrêter d'être aussi cool mec? Excuse-moi, il y en a qui bossent là. Mec t'es trop cool. Eh ouais mec, j'ai une décapotable. Veux-tu passer ton permis moto? Si oui, quelle moto aimerais-tu prendre? Alors déjà oui, j'aimerais beaucoup passer le permis moto. Je me suis inscrit il y a 3 ans quand j'habitais encore à Bourges, quand j'ai déménagé à Rennes et en fait j'ai pas donné suite. J'ai pas continué, j'ai pas avancé. Du coup il faudrait que je me réinscrive et repartir de zéro. Mais à Rennes, au moins j'aurais pas d'excuses pour pas y aller. Et comme moto les gars, en tant que mec non original, un MT-07 je crois que c'est le mieux pour se faire la main. Je crois que voilà tout le monde kiffe ça les gars. Et je crois qu'en A2 c'est vraiment une des meilleures motos. Dites-moi ce que vous en pensez les gars dans les commentaires, ceux qui veulent passer le permis moto ou ceux qui ont déjà leur permis moto en A2. C'est quoi votre moto et c'est quoi votre moto de rêve? Comment te sens-tu par rapport à la notoriété maintenant? Ah les gars, faut savoir que je suis pas Squeezie. Ah, c'est vrai que maintenant je sors plus les gars, je ferme tous les volets, sinon il y a les paparazzi. Mais non, en vrai, pas du tout. On sort toujours autant, on se régale. Au mieux, on vous rencontre et vous êtes super sympa pour vraiment 98% des cas. Les autres cas, c'est juste que souvent bon, ils sont un petit peu sous emprise d'alcool, c'est vrai. Alors, on est à Rennes, hein, c'est la fête. J'ai masterclass à te montrer. Masterclass, master snack. Ouais. À l'amoureuse d'un lustre et du coup, alors, 57 ans depuis qu'elle. Bah gros, moi avant j'étais amoureux d'un arbre. Bah moi je me lustre le membre. Putain, c'est catastrophique. Super intéressant ça. Comment arrives-tu à gérer dans la vie de tous les jours? Travail, famille, amis. Spoiler, j'ai pas de vie privée. J'ai pas de vie privée. Tout ce qui est amis, famille, tout ça, j'avoue, j'en ai pas. Enfin, non, je sais pas que j'en ai pas, c'est que juste ils habitent pas là. Dans ma vie de tous les jours, bah, je suis à fond dans le taf. Et ce qui fait que quand au niveau taf, ça va pas. Quand les résultats sont pas là, bah, forcément, ça met un mood de merde. Et là, pour remonter la pente mentalement, ah des fois c'est dur, et normalement c'est la famille et les amis qui permettent de remonter la pente plus facilement. Mais ça manque énormément de voir sa famille un peu tous les jours, d'aller voir ses potes quand on veut. Ça arrive un jour les gars, un jour. Ça va quoi les filles? Les gars, ajoutez-nous sur Snap, faites ton Gamos 35. Arrête, c'est bon moi. Arrête bébé. Tiens, t'es timide. Je suis super content les amis de continuer la FAQ au Gourou à Paris, Bastille, c'est ça? Oui. Pour pouvoir déguster avec Théa. Je déguste pas Théa. Après ça, ça s'est déjà passé. Des magnifiques burgers. En service dans le restaurant, ils servent notamment un burgers, mais ils ont aussi leur carte. Et après, sinon, tu peux commander sur Uber Eats. Et là, du coup, t'as juste la boutique burgers. Il y a un dessert, c'est je fonds pour toi. C'est un moelleux au chocolat. Ah, ils fondent pour nous, les amis. On n'oublie pas, les gars, la FAQ quand même de base. Tu en es où niveau sentimental? Il faut répondre sérieusement maintenant. Ah, niveau sentimental, les gars, moi j'avoue, je suis un peu une catastrophe, je pense, non? T'étais une catastrophe. Maintenant que du coup, bah, t'es célibataire et tout, bah, c'est juste que je pense que je n'ai pas
dans un stade de ta vie où tu veux et dois te poser. C'est chill, tu vois. En fait, j'ai l'impression que comme j'arrive déjà à trouver très peu de temps pour moi, j'ai pas envie de, par exemple, de trouver quelqu'un et d'avoir très peu de temps à lui accorder. J'ai l'impression que j'ai déjà aucun temps pour moi. En gros, les gars, je suis célibataire, c'est pas pour moi. Je vais rester dans le même thème de questions. Ok. Te vois-tu papa plus tard ou ce n'est pas dans tes plans? Je pense, ouais, en vrai, ouais. Quand je vois Val et Pete, ça me donne encore plus envie. Moi, je suis pas du tout prêt à être papa. Après, plus tard, ouais, j'aimerais trop. Ah, tu crois que t'es pas encore prêt? Ah, j'hésite entre le oui et non quand même. Mais quand même non. Mais quand même. Toi, tu as dit non instant? Bah oui. À partir du moment où t'es pas prêt déjà à être en couple. Ouais, c'est vrai que avoir déjà, un ouais. enfant. En fait, comme j'ai pas la base. À quand le bébé d'amitié avec Théa? Contrôle tes abonnés. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui ont vraiment fait des bébés d'amitié? Ouais. Putain, moi ça m'intrigue trop. Du coup, il y a peut-être une stat où on a un bébé d'amitié un jour? Il sera beau, mais un peu chiant, je pense. Il sera beau quand même. Il sera beau, mais drôle. Drôle et un peu sensible. Drôle et un peu trop sensible. Connard. Ah. Grosse merde. Ah, j'avais une question reverse, j'ai sélectionné une question et je la posais à toi. Oh, mais t'as doublé! C'était trop bon. Tu ferais le local maintenant ou celui d'avant en termes d'ambiance? En termes d'ambiance, je préfère celui d'avant. C'est vraiment un tout, en fait, ce local, c'était vraiment toute notre vie, quoi. Je pense qu'il y a quand même différents facteurs. Dans celui d'avant, on était déjà moins nombreux et pour moi ça joue. On était vraiment tous les jours avec les mêmes personnes. Que là, comme on est plus et il y a plus de rotation, il y en a plus qui vont à droite à gauche souvent. Et le fait que du coup aussi on soit beaucoup plus nombreux, bah forcément ça amène plus de désaccords sur des choses parce que bah plus on est nombreux, plus c'est difficile de plus il y a de caractères différents, d'avis différents, de machin. Donc ouais, ça va vite. On n'est pas en mode aujourd'hui ça pue la merde. Juste on préférait celle-là. As-tu déjà pensé à quitter le local? Est-ce que chaque membre du local a déjà pensé à quitter le local? Oui. Je pense aussi. Moi perso, ouais, j'ai déjà pensé avec les différentes opportunités et tout, est-ce que ça serait mieux d'aller là-haut, est-ce que ça serait mieux de faire ci, de faire ça. Donc oui, j'ai déjà pensé quelques fois. Quand on a eu une période relationnelle difficile, moins fun, ouais. où on était tous un peu à droite à gauche et tout, et du coup bah il y avait moins ce truc là de cohésion et tout parce que bah un groupe, c'est comme un groupe d'amis plus de travail, bah genre ça s'entretient, genre et du coup quand tout le monde est un peu à droite à gauche, bah au final ça me faisait de la peine, donc ça sert à de rester dans un endroit si ça te fait de la peine quoi. On va parler de trucs un peu cool. On est venu ici pour chialer ou quoi là? Vraiment. Vous êtes combien au local? C'est une bonne question ça. On est 12 non? On arrive dans le local, donc on a Gamin, Giggs, Alex, Mathis, Arman, Elliot, Bouzy, Dobby, Genzo, Romain, toi, moi. Tu vois j'avais dit 12. Ouais. On est quand même 12, c'est énorme en vrai. Avec merci beaucoup. Il y a du guacamole en accompagnement. Moi je veux dire un truc quand même, je suis trop fière d'être arrivée dans un groupe comme nous, entre les projets de Val, Pid, elle a voulu faire de la musique, elle a fait de la musique, Val il a toujours kiffé la bouffe et bah il a lancé son projet, genre c'est un entrepreneur et tout, Bouzy sort une marque de fringues parce qu'il kiffe, des trucs comme ça et tout, ils vont à fond dans leur projet et tout. Et moi Bah toi, tu pourrais faire beaucoup de choses et c'est pour ça que ça me fout la mort, je le dis tous, t'as grave du potentiel sur plein de trucs, juste tu fais comme dirait Pid avec MJ, les cadeaux ils sont nuls. Je suis un peu Instagrammeur. Oh, hyper bon. Ah ça m'en fout putain. Comment tu fais quand t'es dans tes périodes de down Ah oui, dans la période de down. En fait, soit je suis comme ça et je dis ouais non tout va bien, soit je vois que ça va pas et j'en fais tout un plat. Je fais pas des choses de particulières, je fais peut-être des trucs que j'aime bien, noir complet dans mon salon, série ou film. Je fais partie des gens. Cinéma. Cinéma. Quand il y a une phase où je vais pas bien, j'ai un peu trop de trucs dans ma tête et tout. Le cinéma, c'est la seule chose qui me permet de me vider la tête vraiment. Ça va, ça te plaît? Voilà, Super Marguerite. bon. Ils sont bons les verres. Attends, t'as pris le boucher du coup? Ça va, VG c'est parce bon. que du coup je trouve pas de VG, viande, ouais, ça va. super bon. Une sorte de grosse galette d'aubergine avec des aiguillettes végétariennes dedans pour donner un peu de mâche quand même quoi. Trop bon. Il y a des cornichons dans le truc. Absolument, ouais, ça Tu c'est vois, les cornichons qu'on fait dévinaigrer en fait. C'est Ah, des cornichons ok. avec Gredou. Nous on les met dans l'eau et bon c'est tout bête hein, tu vas faire, mais t'arrives au milieu, t'as le croquant, ça risette de palais parce que c'est un burger qui est riche quand Ouais, même. en vrai, la nourriture, c'est une science. Ah, j'ai fait manger dans plein d'établissements, enfin, tu vois. Et du coup, bah, tu prends les bonnes idées de partout. Ça, c'était pas ouais, mal, putain, ça c'était pas mal. Ah ouais, bien. avec ce goût-là, putain, le paprika et le guacamole, ça passe bien. Bon, bah, trop trop bien. cool, les amis. Vous faites autre chose ou tout va bien pour l'instant? Là, tout va bien. Je Allez. te remercie. Et bah, bon appétit. Merci beaucoup. On finirait pas notre FAQ au studio, j'ai rarement l'occasion d'utiliser. Faut bien que je le rente à bout d'un moment le truc. Pour quand une musique? C'est devenu le running gag avec Mathis. Ah, les gars, je vais te faire un son. Ah, je t'ai pas dit là, je vais faire un son bientôt. Ah, je vais en cabine. Et c'est vrai, les gars, que c'est un projet que j'aimerais bien réaliser. Et c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais bien faire dans le sens genre de création. Trouver une top line, les textes, le genre, comment écrire, comment poser. Vraiment, je trouve que c'est un art totalement différent du nôtre. Et j'aimerais trop découvrir comment ça se passe de A à Z. Je croise les doigts et il faut juste que je cherche quelqu'un pour m'aiguiller là-dessus et surtout m'accompagner de A à Z. Est-ce que ça sera un truc sérieux ou pas? Je sais pas trop. Mais j'ai envie que ça soit au moins écoutable. Ça serait déjà cool. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier et vers quel âge? Faut savoir, les amis,
donné que cette chaîne a été créée en 2012 et c'est, je crois, ma première chaîne YouTube que j'ai gardée, que j'ai renommée au fur et à mesure. 2012, c'était l'époque, podcast, hein, les gars, Cyprien, le début de Mister V. Et je crois que c'est plus d'ailleurs Mister V, hein, Mister V qui m'a donné envie de faire ça. C'est peut-être le plus jeune un petit peu du groupe, du coup, je me voyais peut-être plus en lui. Enfin, pas... je me retrouvais peut-être plus facilement en lui. Toujours pas ce truc de en lui, hein, c'est ton point de vue sur ton évolution professionnelle depuis le début. Je suis super content de l'évolution, les gars. Je suis arrivé en tant que monteur pour la Bouzy TV. Après, je suis passé créateur à temps plein, chose que je rêvais depuis tout petit. Je suis super content. Après, c'est comme tout, il y a des hauts, il y a des bas, faut faire avec, faut s'adapter. Et puis voilà quoi. Où en est le projet sportif? Alors ça, les gars, c'est vraiment la question. Les amis, le projet sportif, c'est vrai que de base, ça devait être en 4 mois. Le 29 avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ah merde, putain, ça commence à faire longtemps. C'est vrai que de base, j'avais dit 4 mois. Sauf qu'il y avait quelques facteurs que j'avais pas vraiment pris en compte. Le moral, la fatigue, les déplacements, le travail, tout ça. Trop bizarre d'ailleurs. Les vacances aussi, parce que pendant un mois, du coup, j'ai pas été à la salle. Juste, je me suis un peu entretenu, j'ai couru, voilà, on a fait attention à ce qu'on a mangé. Mais c'est pas aussi efficace que quand tu mets de l'intensité à la salle. Et quand je suis revenu avec la pression de la rentrée, tout ce que j'avais à faire à côté, j'avais une grosse pression psychologique que je me suis mis tout seul d'ailleurs. Alors j'ai dit au coach Willou, oui, là, il va falloir qu'on fasse un truc parce que moi, je peux plus aller 5 fois par semaine à la salle le matin et à midi, du coup, je suis mort. À midi, il y a plus personne, je ne réponds plus, je dors dans le local, Vous avez de la chance, j'ai pété la salle aujourd'hui. Normalement, c'est un peu un truc comme ça. Je lui ai dit, écoute, je prends une petite pause, je reviens quand je suis bouillant et quand toute la période est passée. La période est passée. Juste, j'ai oublié de le rappeler là, mais je vais le faire. Hein. Si, je vous le jure, je vais le faire. Et la vidéo arrivera quand elle arrivera, les gars. J'avoue, j'ai pas forcément de date à donner parce que j'ai vraiment envie de faire un truc propre, donc un truc avec un petit budget quand même. Donc, voilà, le temps de se mettre un petit budget de côté, etc. Mais vous aurez une vidéo et d'ici là, je continuerai à m'entretenir. Je vous le promets. Croix de bois, ouais, je sais plus c'est quoi, mais en tout cas, je vous promets. Mais je pense que physiquement, déjà, il y en a plein qui ont remarqué des petits changements et ça, c'est le truc qui me fait le plus plaisir. C'est la fin de la FAQ, les amis. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner, c'est très important les gars, l'abonnement. Activez la petite cloche, partagez à vos copains, voilà, à vos cousins, à vos mamans, surtout vos mamans. Et je vous fais des gros bisous. Salut les amis. Très mignon ça.